celui qui règne éternellement. Eloi, Eloah. Je veux t'adorer ce matin, je veux te célébrer ce matin, je veux t'honorer ce matin. Eloi, Eloah. Tu es digne de recevoir l'honneur, l'adoration de ton peuple. Eloi, Eloah. Ton nom est 3 fois saint. Tu es au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je veux louer ton nom, Adonai. Parce que tu le mérites, mon Dieu, mon roi. Toutes choses ont été faites par toi. Toutes choses ont été faites pour toi. Jésus, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'admirable conseiller, le Dieu tout-puissant qui règne. Oh, alléluia. Oh, les caramande kerebo sataba regede gloria mayantara kerebo. Tu es le roi de gloire, le tout-puissant qui règne, l'ancien des jours, le ressuscité. Oui, comment ne pas te louer, toi qui mérites honneur, gloire et puissance. Oh, alléluia, oh, alléluia. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom, Jésus. Tu es le maître sur cette plateforme. Tu es le maître de nos vies. Tu es le maître de toutes choses, Adonai. Oh Seigneur, laisse-moi t'adorer, Saint-Esprit. Laisse-moi élever la voix vers le trône de grâce. Laisse-moi célébrer celui qui mérite tout honneur, toute adoration, toute célébration. Les caramande kerebo santa baregede. Celui-là qui est le seul, qui est monté au bois du calvaire, qui a donné sa vie pour nous. Il est le seul. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il est le maître des temps et des circonstances. Toutes choses ont été créées par lui et toutes choses ont été faites pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi mon âme ne peut que bénir celui qui règne éternellement. Jésus, tu es mon Dieu, mon roi. Aucun roi de cette terre ne peut t'égaler. Aucun gouvernement ne peut t'égaler. Aucune hauteur ne peut t'atteindre. Tu es le plus haut, le plus fort, le plus digne. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Saint-Esprit, merci. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, nous sommes à midi pour Jésus. Et c'est un temps, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis obligé de le répéter. Alléluia. Là où Jésus est glorifié.
glorifié, là où Jésus est honoré, là où Jésus-Christ de Nazareth est propagé, il est enseigné, il est véhiculé, alléluia, où nous venons donner, alléluia, ce que nous avons de plus précieux, c'est Christ. L'apôtre pouvait dire à cet homme, il dit, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, prends-le. Il lui a donné Christ et Christ a relevé cet homme qui était infirme. Et donc quand Christ vient dans la vie de quelqu'un, il vient forcément relever quelque chose, il vient forcément redresser quelque chose. La Bible dit que la parole ne vient pas et elle ne retourne point à Dieu, à lui, sans avoir accompli les desseins pour lesquels elle a été relâchée. Et Christ est la parole. Christ est la parole. Alléluia. Voilà pourquoi sur cette plateforme Midi pour Jésus, nous voulons encore continuer de célébrer notre Dieu. Nous voulons continuer d'élever Jésus-Christ. Nous voulons le proclamer roi. Alléluia. Nous voulons dire qu'il est le maître des temps et des circonstances, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toutes choses, alléluia, ont été faites pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Le monde entier fléchira le genou un jour devant sa face. Les temps arrivent où tout le monde verra qui c'était lui. Lui qui avait été percé, c'était lui-là qui était le sauveur. C'était lui qui était le Messie. Aujourd'hui, beaucoup ne le savent pas. Aujourd'hui, beaucoup ne le veulent pas. Aujourd'hui, beaucoup le rejettent. Mais un jour, ce nom, Jésus-Christ de Nazareth, sera glorifié sur toute la terre, sur toute la surface de la terre. Tout œil le verra. Et tout le monde dira, Abba Père. Tout le monde dira, le voici le ressuscité. Nous reconnaissons que tu étais mort pour nous, mais nous avions été égarés. Bien-aimé, le peuple de Dieu dira, c'était toi, mais nous ne savions pas. Oh, nous nous repentons. Jésus, viens et règne à midi pour Jésus. Viens régner dans les cœurs, viens régner dans les âmes, viens régner dans les esprits. Et que ta parole soit la vérité au travers de ma bouche. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, que le Seigneur soit béni. Sois béni aussi abondamment, bien-aimé, que le Seigneur t'élève, le Seigneur te positionne, que l'Éternel ouvre ton entendement afin de comprendre, afin d'accepter sa parole et que cette parole te fasse du bien. Amen. Que cette parole te fasse un bien fou. Que cette parole te fasse un bien fou. Alléluia. Que cette parole, amen, vienne te bénir, vienne sauver quelque chose, toucher quelque chose en toi. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimé, bonne arrivée. Alors, pour tous ceux qui sont connectés, que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé, et Dieu bénisse encore sa parole. Nous sommes encore toujours dans le thème que le Seigneur nous a donné depuis le lundi. Amen. Et le thème, c'est les 7 églises des temps de la fin. Que faut-il comprendre pour l'église d'aujourd'hui? Amen. Et là, aujourd'hui, nous sommes, alléluia, à notre 4e jour, amen, où nous développons ce thème-là. Et nous sommes dans l'Apocalypse, amen. Et ce thème-là est tiré de Apocalypse 2 et 3, amen. Là où Dieu parle des églises, amen. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Alors, nous n'allons plus tarder. Saint-Esprit, merci parce que tu prends le contrôle. Merci encore pour les vies qui vont être redressées, qui vont être bénies pour ce moment-là. Merci pour ceux qui verront la vidéo plus tard. Partagez la vidéo si vous êtes connectés. Si vous prenez la vidéo en marche plus tard, partagez. Comme je vous disais, notre page YouTube, c'est Maison du Refuge, entre parenthèses, MR, alléluia, ou Maison du Refuge, amen. Si c'est long, vous mettez Prophétesse Lorée, c'est clair que vous trouverez la page. Et nos vidéos sont aussi sur ces pages-là. Et donc, vous pouvez partager à quelqu'un qui n'a pas Facebook. Il y a des gens qui n'ont pas Facebook, mais c'est pour cela que nous avons ouvert le YouTube pour que quelqu'un puisse aller sur YouTube et suivre les enseignements que le Seigneur a mis à notre cœur. Comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas la connaissance parfaite, nous n'avons pas la science infuse de la connaissance de la parole de Dieu, mais le peu que le Seigneur met à l'intérieur, met en nous, nous voulons le sortir pour qu'une vie soit sauvée, pour qu'une vie revienne sur le chemin de la vie. Alléluia. Alors, shalom à tous, shalom, 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 paix dans vos vies,
paix dans vos maisons, paix dans vos cœurs, paix dans tout ce que vous entreprenez. Que Jésus-Christ soit votre paix, soit votre équilibre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis le nom du Seigneur. Amen pour vos différentes vies. Alors, bien-aimés, hier nous avons parlé, amen, de l'église de Smyrne. Alléluia. Et nous nous sommes rendus compte que dans cette église-là, le Seigneur n'a pas fait clairement, amen, une reproche, mais il a plutôt encouragé cette église à continuer et à demeurer dans la persévérance. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, l'apôtre Jean a présenté le Seigneur comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'était une manière de dire au peuple de Smyrne, amen, à cette église de Smyrne là, que celui qui m'envoie, c'est celui qui est ressuscité. Alors, si c'est celui qui est ressuscité, ça veut dire que toi, Smyrne, toi, église, la résurrection aussi sera ton partage si tu persévères dans les voies de celui qui est ressuscité. Tu ne peux pas suivre quelqu'un et de ne pas bénéficier de ce que lui aussi, il a comme caractère, comme attrait, comme bénéfice. Alléluia. Bien-aimé, si tu es en Christ et qu'il a été ressuscité, tu seras ressuscité. Si tu es en Christ, alléluia, qu'il a hérité, amen, après avoir œuvré totalement dans son ministère terrestre et persévéré jusqu'à la mort, alors toi aussi tu peux hériter du royaume des cieux. Voilà pourquoi nous ne suivons pas Dieu merci, nous ne suivons pas un Dieu mort. Les autres, dans leur religion, ont un Dieu qui est mort. On peut même voir leur tombe, on peut même savoir où ils ont été enterrés. Mais nous avons la gloire, la chance, amen, c'est pas une chance, mais nous sommes bénis, alléluia, de ce que notre Dieu, le tombeau, il est vide. Le tombeau, il est vide. Le tombeau, il est vide. Alléluia, il est le seul qui a été ressuscité parmi les morts, alléluia, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. La Bible dit qu'il est là-bas, il dit, je suis assis, je intercède pour vous, je vous prépare une place. Bien aimé, cette église de Smyrne là est la représentation d'une forme d'église maintenant dans ce temps où nous sommes, où nous devons continuer à persévérer malgré les épreuves, nous devons continuer à persévérer malgré les calomnies même de nos frères dans l'église, malgré les calomnies des gens autour de nous. Nous devons continuer à persévérer malgré tout. Nous ne devons pas, amen, nous laisser abattre, ne pas tomber dans l'abattement, tomber dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, simplement parce que nous avons été calomniés, ou parce que nous avons été rejetés, ou parce que nous avons été insultés. Non, 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 non. Jésus est plus que ça. Alléluia. Et donc le Seigneur envoyait cet encouragement fort à l'église de Smyrne. Il dit, tu vois les épreuves que tu vis, ne t'inquiète pas, ça ne va pas tarder, ça ne va pas durer. Reste ferme, reste jusque, alléluia. Même si la mort venait, reste solide. Parce que à la vérité, ce qui est sur la terre, je veux te le donner, c'est vrai. Je te le donne même. Mais ce qui est le plus important, c'est le ciel. Ne rate pas le ciel à cause de tes émotions, à cause de ce qui pourrait te retenir sur cette terre. Alléluia. Alors, Dieu vient et il donne cet encouragement à l'église de Smyrne. Amen. À l'église de Smyrne. Et il parle à son église. Et le Seigneur t'encourage. Et donc aujourd'hui, bien-aimé, reste jusqu'à la fin. Amen. Reste jusqu'à la fin pour que nous puissions ensemble parler un peu de l'église de Pergame. Alléluia. L'église de Pergame. L'église de Pergame. Alléluia. Alors, le Seigneur nous envoie encore pour, au travers ce que cette église-là a traversé, de comprendre, amen, ce que nous pouvons traverser maintenant et ce dans quoi peut-être nous sommes. Alléluia. Et comment sortir de là et pourquoi sortir de là. Alléluia. Vous savez, comme je vous disais, Dieu parle aux anges qui sont établis sur ces églises-là. Dieu parle à des anges, c'est-à-dire à des serviteurs qui sont établis sur ces églises-là. Bien aimé, ce que j'ai compris, c'est que les serviteurs qui étaient placés sur ces églises-là savaient ce qui se passait dans leurs églises. Bien aimé, on n'emmène pas on ne donne pas un avertissement à quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe. Si tu donnes un avertissement à quelqu'un, c'est parce que tu es bien sûr, tu es sûr que cette personne sait
effectivement ce que tu lui reproches. Alléluia. Et donc, les personnes qui avaient été établies, qui étaient déposées sur ces églises-là, savaient les choses qui se passaient dans l'église, mais peut-être que n'apportaient pas la solution ou n'enseignaient pas ce qu'il fallait ou ne conduisaient pas le peuple dans ce qu'il fallait. Et donc, Dieu va reprocher ça aux anges de l'église, mais aussi à toi-même, personne physique individuelle. Parce que l'église de Christ n'est pas seulement l'assemblée, mais de manière individuelle, nous formons l'église de Christ. C'est pour cela que tu ne vas pas seulement te dire non, c'est mon pasteur, c'est elle. Non, lui aussi il a sa part. Mais toi, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu dans la présence de Dieu, ces avertissements qui viennent là sont aussi pour toi. Alléluia. Et tu dois te faire tout pour entrer dans le moule de Christ. Ne reste pas en dehors, bien-aimé. Si tu restes en dehors, il a dit à l'église d'Éphèse, si tu ne reviens pas à ton premier amour, j'ôterai ton chandelier de sa place. Alléluia. Il a dit à l'église de Smyrne, il dit, je veux te donner la vie éternelle, mais persévère. Est-ce que vous me comprenez? Donc, à chaque fois, le Seigneur va apporter soit un encouragement, soit il va venir nous tirer un peu les oreilles. Alléluia. Parce que il veut nous manifester son amour. Pourquoi Dieu te tire les oreilles? Pourquoi il te dit ne fais pas telle chose? Pourquoi il envoie ses serviteurs? Pourquoi il envoie toujours des prophètes, des serviteurs, des évangélistes, des hommes de Dieu pour venir sonner l'alarme, pour venir sonner l'alerte, pour dire réveillez-vous église de Jésus-Christ? C'est à cause de ce, c'est parce qu'il vous aime, c'est parce qu'il m'aime, c'est parce qu'il ne veut pas que nous perdions la récompense qu'il a pour nous. Voilà pourquoi quand la parole de Dieu vient, elle viendra certainement, mais il faut que tu acceptes d'entrer dans le moule. Il faut que tu acceptes de délaisser ce que tu fais qui ne glorifie pas Dieu et de revenir sur le chemin de la vie. Sinon, bien-aimé, tu perdras ta récompense, tu perdras le salut, tu perdras ce que le Seigneur veut pour toi. C'est un bon Père et il a des projets de bonheur pour toi, même pas seulement sur la terre, mais jusque dans l'éternité. Reprends ta place, enfant de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur veut passer par ces exemples-là pour recorriger notre manière de faire. Alléluia. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. Alors, je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 2, à partir du verset 12. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Hier, je vous disais que quand il a parlé à l'église de Smyrne, il a dit, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Alléluia. C'était pour dire à l'église de Smyrne que, tu vois, ce Dieu qui m'a envoyé là, il veut te partager ce que lui-même il a vécu. Il est mort, mais il a été ressuscité. Donc la résurrection est aussi ton partage. La couronne de vie et la vie éternelle est aussi ton partage. Vous voyez? Là ici, le Seigneur vient parler à l'église de Pergame. Pergame, amen, veut dire citadelle. Pergame, pas en temps normal, mais je veux dire, était située sur une ville qui était à près de 300 mètres au-dessus. C'était sur une colline, alléluia. Et elle était un peu comme une citadelle, amen. Et c'était une capitale de l'Asie mineure, amen. Plus de 250 ans, elle était la capitale. Alléluia. Et le Seigneur va envoyer son apôtre Jean parler à cette église, à lui écrire pour lui dire, voilà, toi église de Pergame, tu es dans une ville où il y a beaucoup d'adoration. Tu es dans une ville où Satan a son siège. Tu es dans une ville où tout ce qui est mauvais se fait. Alléluia. Mais moi, qui ai l'épée à double tranchant, une épée aiguë à double tranchant, ça veut dire que c'est moi Dieu qui juge. Alléluia. Je viens te juger. Je viens avec ma parole pour diviser, comme j'ai l'habitude de dire, il divise moelle et jointure. Il sépare ténèbres de la vérité. Cette parole qui vient, parce que la Bible dit que l'Éternel ne va pas te juger, mais c'est sa parole qui va te juger. Elle vient comme un jugement sur toi. Bien-aimé, si quand la parole vient, tu te sens bousculé, comme j'ai l'habitude de dire, remets-toi en cause. Revois en toi ce qui ne va pas et corrige ça vite. Pour que le Seigneur, alléluia, puisse toujours être avec toi. Il dit,
Je suis l'épée à double tranchant. En même temps que je peux t'emmener de l'amour, mais en même temps, je peux comment on appelle ça, te corriger. En même temps, je peux, par mon amour, me séparer ou t'enlever même près de moi. Alléluia. Et c'est la vérité. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux-là. Tu veux, tu ne veux pas, mais vous voyez, les gens disent pourquoi il y a l'enfer. Je fais une parenthèse. Pourquoi il y aura l'enfer? Dieu, il aime tout le monde. Mais c'est par amour même qu'il y a l'enfer. Puisqu'il y a des gens qui vont décider de ne pas être avec lui, de ne pas l'aimer. Donc, il donne le choix à quelqu'un. Choisis d'être avec moi ou choisis de partir. Donc, il faut qu'il crée forcément un lieu pour ceux qui vont dire, je ne veux pas de toi. Donc, ceux qui acceptent Christ, ceux qui vont marcher selon ces voies-là, vont hériter du royaume des cieux, seront au paradis, auront tout ce qui est bien. Alléluia. Maintenant, ceux qui vont dire, nous, on ne veut pas, on ne t'aime pas, on ne veut pas de toi, on ne te reconnaît même pas là. Il a créé un autre endroit où il y a le souffle, il y a le feu, et puis c'est éternel là-bas aussi. Parce que c'est par amour, tu as choisi. Il faut que tu ailles dans un des endroits là, il faut que tu partes là-bas. Il n'y a pas une ligne au milieu où on reste là, où il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Non, non, soit tu es au paradis, soit tu es en enfer. Donc c'était une parenthèse. Alléluia. Au verset 13, il dit, je sais où tu demeures et je sais que là est le trône de Satan. Bien-aimé, Pergame était une ville où toutes sortes d'adorations se faisaient. Il y avait l'adoration à l'empereur, il y avait l'adoration au dieu Zeus, il y avait l'adoration à beaucoup de divinités. Alléluia. Beaucoup de divinités. Il y avait l'adoration des cultes païens. Il y avait des cultes à la reine, je ne sais pas moi, Athéna ou quoi. Il y avait tellement d'adoration. Il y avait même des temples qui étaient construits. Bien-aimés, à l'église de Smyrne, ils ont demandé, comme je vous disais, au pasteur d'adorer l'empereur. Mais là-bas, ils n'avaient pas dépassé un niveau au point de même construire un temple. Mais à Pergame, ils ont construit le temple où on vient adorer l'empereur. Alléluia. Où on vient adorer un être humain comme toi et moi, l'empereur. Et c'est lui qui devient le Dieu. Bien-aimé. Et là, le Seigneur dit que c'était comme on appelle ça, l'église était au milieu de la demeure de Satan. Parce que il y avait plein de cultes de Satan. Bien-aimé, là où tu es aujourd'hui, regarde autour de toi. Plein de loges mystiques. Plein de choses qui se passent autour de nous. Des gens qui font des sectes, des choses autour de nous. Et nous voyons, nous savons. Les gouvernants aujourd'hui sont dans plein de loges, plein de choses, des cultes païens, des choses où ils ne croient pas en Dieu. Et ça y est autour de nous tous les jours. Même dans l'église, il y a certains cultes, des personnes qui viennent s'asseoir même dans l'église. Et ils finissent les cultes, mais ils s'en vont dans ces loges mystiques-là. Et la Bible dit, le Seigneur va dire à celui qui représentait l'ange, celui qui dirigeait cette église-là, il dit, je connais, je sais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et toi-même là, tu le sais. Bien-aimé, le Seigneur veut tirer les oreilles à celui qui est assis comme un serviteur. Tu sais que dans ton église, cet homme-là continue ses pratiques. Tu sais que cette femme continue telle chose qui ne glorifie pas Dieu. Encore des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. Tu le sais, mais tu le laisses là. Parce que pour toi, ce n'est pas toi qui juges. Parce que pour toi, non, ce n'est pas grave. Mais et quand la personne sera là et puis continue à polluer les autres. Parce que quand ils sont là, ils ont un travail à faire. Hein. Quand malgré le nom de Jésus à prononcer, et ils sont encore dans leur pratique, c'est parce qu'ils ont un travail à faire. Ce sont de faux frères. Ce sont de faux frères. Et les faux frères, leur travail quand ils rentrent dans l'église, c'est de déstabiliser l'église de Jésus-Christ. Les faux frères, nous savons en tant qu'établissent l'œuvre, souvent nous savons d'où la personne est sortie. Et la personne ne change pas. Nous nous disons non, ça va aller. Mais alors que nous voyons bien que la personne est en train de polluer, est en train d'emmener des personnes dans son camp. Et nous nous disons Dieu lui-même va faire. En ce moment, Dieu nous a établis aussi, c'est pourquoi. Il y a des choses que Dieu ne descendra pas pour faire. Il y a des choses en tant que responsable, tu dois prendre ta responsabilité. Serviteur, servant de Dieu. Prends tes responsabilités. Protège les brebis du Seigneur. C'est pour cela que Dieu t'a mis. Avant que je ne continue, c'est ce que je voulais dire. Pour ceux qui sont appelés au ministère, ceux qui sont déjà établis,
Tu ne peux pas laisser ceux de la synagogue de Satan détruire et simplement te dire, non, c'est pas grave, ça va aller, Dieu même va le rattraper. C'est vrai, Dieu rattrape, mais il y a des cas, il faut agir, parce qu'il va continuer à polluer, ils vont continuer à dérouter le peuple de Dieu. Sous ton regard, sous tes yeux. Et le Seigneur vient et parle à cette église-là, qui est au milieu du trône de Satan. Bien-aimé, ici, où nous on est en Europe, mais laissez tomber. C'est le lieu même où Satan réside. Quand vous voyez les pratiques dans les bus, autour de vous, c'est que tout est fait. Tout est fait pour ne pas reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Tout est fait dans l'Europe, dans les pays qui se disent des pays développés. C'est le trône de Satan. Nous voyons des relations contre nature du matin au soir. Ce sont eux-mêmes qui enseignent nos enfants. Ce sont eux-mêmes qui sont dans les choses. Et on les adule. C'est ça. L'église de Jésus-Christ est au milieu de cette saleté. Donc ça veut dire quoi? Il y aura des églises qui seront peut-être dans un endroit où tout est quand même bien pour que le peuple grandisse correctement. Mais il y a des églises, alléluia, ou bien toi-même Dieu peut aller te planter quelque part où tout est mélangé autour de toi. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Comment il faut que tu te comportes? Quelle attitude tu dois avoir? La Bible dit, je continue, verset 13, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Voyez, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es en Europe, ce n'est pas parce que tu es dans un environnement où tout est, je veux dire, contre nature spirituellement, que tu vas te laisser, toi, personnellement, dénaturer. Que tu vas te laisser influencer. Le Seigneur dit ici à ceux de l'église de Pergame, je sais que tu es au milieu des gens qui ne font que te pousser. Tout est fait autour de toi pour te faire tomber. Mais je veux te bénir encore, mon enfant, mon église. Tu as retenu encore ma foi. Tu as retenu mon nom. Tu ne t'es pas laissé influencer. Tu restes toujours attaché à moi. Le Seigneur reconnaît que malgré que tu es dans un lieu où tout est fait pour que tu puisses te mettre pour que tu pêches, tu restes à rester. Tu es toujours dans sa présence. Malgré tout est créé, l'environnement est créé pour que tu te mettes à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu es toujours dans sa présence. Tu ne te laisses pas travestir. Tu ne te laisses pas, amen, dans une... Non, tu ne laisses pas. Tu es toujours en présence de Dieu. Alléluia. Même quand tu apprends que telle église a été fermée, telle église, ils ont tué telle personne, ou bien des chrétiens, là, on les a arrêtés, on leur a fait ci, on leur a fait ça, ta foi ne défaille pas. Tu n'as pas peur. Ta foi reste intacte. C'est ce qui se passait à Pergame. Leur foi est restée intacte. Malgré il y avait tout autour d'eux. Donc toi chrétien aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Toi qui dis non, le monde n'est pas facile. Oh. Regarde ce qui se passe. Si on ne fait pas là, on fait comment? Tu vois, c'est pas vrai. Les gens étaient là où Satan résidait, mais ils avaient toujours l'amour de Dieu. Ils étaient toujours attachés à Dieu. Ils ne se sont pas laissés dans certaines doctrines pernicieuses. Ils n'ont pas dit parce que tout le monde marche nu, moi aussi je vais aller marcher nu. Ils ont dit non, je garde ma foi en Christ. Ils n'ont pas dit comme tout le monde s'en va voler, moi aussi je m'en vais voler. Ils n'ont pas dit ça. Même quand bien même on a attaqué certains de leurs frères, ils n'ont pas relâché. Donc tu n'as pas de raison. Toi qui dis non, c'est l'Europe qui est comme ça. C'est la vie où je suis là qui est comme ça. Oh. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas avoir. Oh. Tu n'as pas de raison. Ce n'est pas vrai. Tu crois à ce que le monde te dit, mais ce n'est pas ce que Dieu te dit. Alléluia. Verset 14. La Bible dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Le Seigneur va amener maintenant un avertissement.
Cette église-là est restée. Là, je parle de la communauté. Mais le Seigneur va détecter que dans cette communauté-là, il y a des personnes qui font autre chose. Dans cette communauté-là, il y a des gens qui sont à l'opposé de ce que Dieu dit, ou de ce que Dieu veut que les choses se passent. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'ils se livrent à la débauche. Vous voyez? Dans l'église, ceux qui étaient là où il y avait le trône de Satan, là, mais qui arrivaient à se maintenir là, il y avait parmi eux des gens qui enseignaient au peuple à faire des choses contraires à ce que Dieu dit. Il y avait des gens qui étaient attachés à la doctrine de Balaam. Vous savez, Balaam, on le retrouve un peu, si vous voulez lire l'histoire, c'est dans Nombre 22 à 25. Vous verrez toute l'histoire. Balak était le roi des Moabites. Alléluia. Et cet homme-là, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il a vu que le peuple d'Israël était tellement nombreux et ils n'étaient pas loin de lui, sa ville. Et il va envoyer des gens aller voir Balaam, qui est un prophète, à qui Dieu parle. Alléluia. Et il va leur dire, allez voir Balaam, dites-lui, je fais un bref résumé pour que vous compreniez. Dites-lui de venir parce que je veux qu'il maudisse le peuple qui est en face de moi là, pour que je puisse, quand j'irai à la guerre contre eux, les vaincre. Amen. Donc ça veut dire quoi? La bouche autorisée du prophète peut changer certaines choses. Donc il croit que si le prophète déclare, les choses vont se faire comme ce que le prophète a déclaré. Alléluia. Donc il envoie aller chercher le prophète Balaam. Balaam, ayant vu l'argent qu'on lui proposait, va passer par plusieurs choses. Mais vous voyez, tu peux passer par tout ce que tu veux, faux prophète. Tu peux essayer même d'aller rentrer dans le trône de Dieu pour avoir toutes les visions que tu veux, faux prophète. Mais tu ne pourras pas changer ce que Dieu a décidé sur la vie d'un enfant de Dieu. Ce que tu veux là, comme c'est l'argent, va faire toutes tes stratégies, va faire tous tes sacrifices. Et c'est ce qui s'est passé. Balaam est allé faire tout, malgré il savait que le peuple d'Israël ne pouvait pas être maudit parce qu'ils étaient bénis. Alléluia. Il va quand même faire tout pour trouver une occasion de chute, pour que le peuple d'Israël puisse être en déphasage avec son Dieu. La doctrine de Balaam, c'est le pouvoir, c'est ces hommes de Dieu là qui vous envoient, amen, ces prophètes là, ces gens qui parlent de la part de Dieu, parce que ça peut être même un pasteur, ça peut être un évangéliste, ça peut être qui que ce soit, tant qu'il dit qu'il est serviteur de Dieu. Mais ces personnes-là qui parlent de la part de Dieu, mais qui viennent, amen, vous donner des conseils qui sont contraires à ce que Dieu dit, ou qui vont vous faire tomber dans le péché. Balaam va donner un conseil à Balak. Il va dire, faut emmener tes filles à aller séduire les enfants d'Israël. Parce qu'ils adorent tellement leur Dieu. Ils n'ont qu'un seul Dieu. Et Dieu les aime parce qu'ils marchent dans la droiture. Ils n'ont que lui seul. Ils se réfèrent qu'à lui seul. Alors si tu veux les vaincre, il faut les faire pécher. Et c'est ce que Balaam va dire. Toi Balaam, tu dis Dieu te parle. Toi Balaam, tu dis tu as l'œil ouvert. Quand tu te prosternes, ton œil s'ouvre. Toi Balaam, tu dis tu es le voyant dangereux. Toi Balaam, tu dis que tu connais Dieu. Pourquoi tu te mets avec le mal pour pouvoir détruire les enfants de Dieu? Pourquoi tu vends ton don? Pourquoi tu te mets dans ça? Bien-aimé, faites attention. La doctrine de Balaam, c'est des gens qui sont dans l'église et qui peuvent emmener quelqu'un à faire ce qui n'est pas de Dieu. Donner un conseil pour qu'une autre personne tombe. Alléluia. C'est ça la doctrine de Balaam. J'ai vécu ça, bien-aimé. Les gens se sont levés à un moment. Et puis ils disent, non, celle-là cache quelque chose. Donc, je vais l'inciter, je vais lui faire parler jusqu'à elle va démontrer qui elle est. Alléluia.
C'est que toi, tu es devenu maintenant le prophète à qui Dieu a dit que moi ici, Satan. Alléluia. Vous voyez, dans l'église de Jésus-Christ, quelqu'un s'assoit et puis il décide que je vais pousser telle personne à bout. Pour que cette personne-là puisse... Parce que dès que tu vas mal réagir, tu es en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Donc, il y a des personnes comme ça avec nous qui vont travailler à te faire tomber dans le péché. Qui vont travailler à te faire tomber pour être en disgrâce devant Dieu. Parce que jusqu'à là, on ne pouvait pas maudire le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour maudire le peuple d'Israël? Il faut les emmener à pécher. Il faut les emmener à faire ce que Dieu ne veut pas. Alléluia. Voyez, faites attention. Quand vous servez Dieu, quand vous êtes dans la présence de Dieu, les choses qui vous arrivent là, regardez toujours minutieusement. Ne vous laissez pas impacter rapidement ou bien conduire rapidement dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. La doctrine de Balaam là, ils ont emmené, et bien aimé, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël sont tombés là-dedans. Ils sont tombés là-dedans. Ils sont allés marier des Moabites, alors que le Seigneur leur avait dit quoi? Tu ne prendras pas une femme étrangère. Ils sont allés prendre des Moabites. Et ils ont commencé à adorer les dieux des Moab. Ce qui a amené Dieu à amener une plaie dans le peuple d'Israël. Ça veut dire que souvent, des choses vont t'arriver seulement parce que tu es en disgrâce. C'est-à-dire que Dieu ne te... Tu es dans une position où Satan t'a influencé négativement pour détruire ta vie. Faites attention. Faisons attention au peuple de Dieu dans les temps où nous sommes aujourd'hui. Il y a beaucoup qui enseignent, amen, aux gens, oui, va à l'église, mais tu peux avoir des gars. Va à l'église, mais tu peux voler. Va à l'église, mais tu peux faire ci. C'est la doctrine de Balaam qui est là. C'est la doctrine de Balaam. Piéger les gens. Toi, tu es à l'église et puis tu pièges. Tu es à l'église et puis non, j'ai le piéger. J'ai la piéger. Quel est cet esprit? Quel est cet esprit? C'est l'esprit de Balaam. Parce qu'on fait tout contre toi, on ne peut pas. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour te détruire. Mais au nom de Jésus, tous ceux qui ont l'esprit de Balaam autour de toi, tous ceux qui font les choses comme ce prophète qui était de Dieu, mais après qui a monnayé son don, monnayé sa vie à cause de ce qu'il pouvait gagner. Il a préféré vendre même ses propres frères, vendre les enfants de Dieu là. Que cela soit détruit. Dans Josué, il a dit qu'il a été tué. Que tout Balaam dans ta vie soit tué au nom de Jésus-Christ. Tout Balaam auprès de toi qui vient te travestir soit tué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, c'est ce que j'ai contre toi, Pergame. Tu laisses Balaam enseigner à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Voyez-vous les chrétiens au jour d'aujourd'hui? On a un seul sacrifice, celui de Christ à la croix. C'est lui, son sang qui est versé. Et quand nous savons que quand Christ est mort à la croix, ce sang-là, il n'y a pas un autre sacrifice qui peut dépasser ça. Vous êtes chrétien, vous continuez à faire sacrifice. Donc vos sacrifices que vous continuez là, dites-moi, en fait, c'est quoi? Donc le sacrifice de Christ n'est pas assez grand. Le sacrifice de Jésus à la croix n'est pas assez grand. Vous continuez, étant chrétien, à faire des sacrifices. Et vous dites que c'est nous qui sommes très bêtes, c'est nous qui sommes très bébés spirituels, c'est nous qui ne comprenons rien. En fait, nous sommes encore voilés, vous avez la vérité. Revenez à Jésus. Vous, chrétiens, qui sortez de la présence de Dieu, et vous partez vous retrouver chez des gens qui font des sacrifices, vous mangez ça. Quand c'est leur période de sacrifice, vous sortez, vous partez manger. À quelle divinité ils ont fait ce sacrifice-là? Puisque leur sacrifice prouve que le sacrifice que Christ a fait n'est pas vrai. N'est pas le sacrifice par excellence. Et quand vous allez manger ça, c'est-à-dire que vous communiez avec l'esprit qui est derrière, qui déclare qu'il n'y a pas un autre sacrifice plus grand. Chrétien, arrête de manger les sacrifices. Arrête de manger. On te dit non, ah c'est le temps du grand sacrifice. Mon ami tel là, je m'en vais. Mon ami tel là, je mange. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Prends acte 15, acte 6, verset 51.
Qu'est-ce que je raconte? Prends Acte... attends, une minute. Acte... Voilà. Acte 15, verset 28. Je lis la parole de Dieu à ce sujet. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à vous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Vous qui allez manger, non c'est ma meilleure amie, mais elle est de l'autre côté, eux ils font leur sacrifice, ils croient en ça, c'est à un Dieu ils font. Toi tu t'assois, tu manges ça. Tu vas t'asseoir, tu manges ça. Amen. Et pour toi, c'est juste la convivialité. Mais l'esprit qui est derrière. Du sang des animaux étouffés et de la débauche. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Balaam là, il pousse les gens. Il dit aux gens, allez les faire tomber dans le péché. Allez les faire tomber dans le péché. Ils n'ont qu'à être dans l'impudicité. Ils n'ont qu'à être dans l'adultère. Allez, s'ils tombent dans le péché, tout de suite, c'est fini. Dieu va leur tourner le dos. Vous voyez? Ils ont des révélations que nous, on n'a pas. Aujourd'hui, là, on dit non, c'est la grâce. Donc, la grâce, ça nous permet, tu es baptisé matin, le soir, tu t'es endormi avec un gars, et puis il n'y a pas de problème. Dieu, il n'y a pas de souci. On va tout faire, vous allez vite vous marier, mais on ne peut pas vous dire d'arrêter. Mais si on vous dit d'arrêter, là, nous-mêmes, là, on a peur. Il ne faut pas que demain, il y ait quelque chose que vous ne fassiez pas dans l'église. Abomination. On va te dire. Maintenant, si toi, tu veux, il ne faut pas arrêter. Sinon, nous, on te dit. Mais si toi, tu veux, n'arrête pas. Si toi tu veux, continue là-dedans. Mais sache que le Dieu d'hier, d'aujourd'hui éternellement, là, il n'a pas changé. Quand tu vis dans la fornication, tu vis dans le péché, tu vis dans ces choses-là, l'Éternel ne peut pas te bénir. Tout ce que tu as là, ce n'est pas la bénédiction. Tu risques de rater ce pourquoi Dieu t'a emmené sur la terre. Balaam disait aux gens, il a dit, faites les péchés. Toi, tu es célibataire, c'est toujours toi, on vient draguer, tu dis non, moi là, et moi vraiment, le gars là, c'est ça. Tu es content, tu es contente. Tu tombes là-dedans. Tu sais même pas que c'est Satan, l'esprit de Balaam qui est venu vers toi pour te faire tomber, afin qu'un jugement tombe sur ta tête. L'esprit de Balaam qui a été soufflé vers toi, afin que tu puisses tomber dans le péché et que le Seigneur en fait, le péché, parce que la Bible dit le Seigneur ne peut pas voir le péché. Même Christ sur la croix, la Bible dit que le Père a détourné les regards parce que lui, il ne regarde pas le péché. Et toi, tu penses que tu vas te retourner dans le péché, puis lui, il te voit, il t'aime comme ça. Non, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Bien aimé, Dieu ne te voit pas quand tu es dans le péché. Tu es dans les ténèbres totales. C'est quand tu es en Christ là, tu vis dans la sanctification, tu vis dans la lumière de Christ là. Alors, le Seigneur te voit au travers de son Fils. Alléluia. Il dit qu'il enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement. Regarde, il enseigne un piège. Il faut les piéger comme ça. Si tu es dans l'église, que ta vie c'est de piéger les gens pour savoir qui ils sont, sache que tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Si Dieu veut dévoiler quelqu'un, il le dévoile lui-même. Si Dieu veut exposer quelqu'un, il l'expose lui-même. Ce n'est pas à toi de faire des pièges. Ce n'est pas à toi de positionner des choses pour dire non, je vais faire telle chose. Tu es en train d'avoir l'esprit de Balaam. Alléluia. Ce n'est pas à toi. Alléluia. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livraient à la débauche. La débauche dans laquelle aujourd'hui beaucoup sont. L'impureté dans laquelle aujourd'hui beaucoup sont. Ça, vous voyez? C'est ça, c'est l'esprit de Balaam là. Et ces hommes de Dieu qui vous encouragent dedans. Ces frères dans les églises, ces faux frères qui sont dans l'église. Il est diacre dans l'église. Mais il sait que tu vis mal, mais il ne peut jamais ouvrir sa bouche pour te dire que tu vis mal. Ils sont présidents, présidentes. Comment on appelle ça? Je ne sais pas. Ils ont des activités dans l'église. Mais ils ne peuvent pas te dire. Non, il ne faut pas juger. Ceux-là, ils ne t'aiment pas. Hein? Si tu m'écoutes aujourd'hui, elle te dit qu'ils ne t'aiment pas. Accepte qu'on te dise la vérité. Accepte cela. Ils ne t'aiment pas. Ils préservent leur propre, comment on appelle ça, leur propre image. C'est leur image qui sont protégées.
Faut pas que tu les vois comme tous ceux qui sont toujours en train de parler des gens. Oui, c'est eux qui savent. Dieu même n'a pas dit, je suis quand même béni. Toi, tu es dans quel péché puis tu es béni? Qui bénit dans... Qui a dit Dieu bénit dans le péché là? Il pleut sur les bons comme sur les méchants. Il y a des lois. Tu vas avec un homme, tu as ton enceinte. Aïe. Ouais, quoi qui s'est fait? Attendez. Tu vas avec un homme, tu vas tomber enceinte. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, quoi, tu vas tomber enceinte. Donc, où est la bénédiction qui est, je ne sais pas. Vous voyez, quand on parle, les gens vont trouver que, mais c'est la vérité. Tu cherches l'argent, tu fais commerce, tu vas avoir l'argent. Les gens du dehors, ils ont l'argent. Tu déposes ton visa quelque part. Entre le visa, tu as voyagé. Ça ne dépend pas de si tu es chrétien, parce que c'est pas ça qui est la bénédiction. Donc, si tu penses que parce que tu as toutes ces choses-là, et donc ça veut dire que tu es agréable à Dieu, je veux te dire aujourd'hui que la Bible dit que toi qui manges des dieux sacrifiés aux idoles, là, toi qui es en train de te livrer à la débauche, à l'impureté, là, toi qui fais des choses qui ne glorifient pas Dieu, parce que tout simplement on t'encourage dedans, ou bien on te laisse là-dedans, là, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Même si tu as enfant, même si tu as 20, même si tu as voiture, une Range Rover, même si tu as quoi, tu n'es pas agréable à Dieu. Parce que même les gens des païens là, ils ont ça. Mais la différence entre eux et toi, c'est quoi? C'est que toi, tu as la vie éternelle. Toi, l'éternité, l'immortalité est pour toi. Si tu marches, à condition que tu marches selon les règles, selon la voie que Christ trace pour toi. Sinon, c'est la perdition. Comme les autres, ils ont ce qu'ils ont sur la terre, c'est la perdition après. C'est la perdition après. Alléluia. Ce genre de message ne vous plaît pas, mais c'est la vérité. Acceptez cela. Arrêtez d'aller manger chez vos amis. Arrêtez d'aller faire des choses. La base de la parole de Dieu ne peut jamais être travestie. Arrêtez ça. Non, si c'est pour cela qu'on vous dit de prier sur tout ce que vous mangez. Tout ce que vous touchez. Parce que les gens du dehors, là, ils ont des esprits, hein, ils ont des choses qu'ils font, des incantations qu'ils font. On vous dit de prier sur la nourriture, vous ne priez pas. Parce que je peux être chez moi à la maison, mais tu vas me dire par exemple, Haï, tu me dis de ne pas manger pendant leur fête, mais c'est eux qui sont la plupart des bouchers. Oui, c'est vrai. C'est pour cela que, puisque tu vas manger ça, toi tu ne vas pas boucher. Tu vas aller payer, non, mais quand tu viens là, prie dessus, sanctifie ça et puis tu manges. En ce moment-là, tu as remis ça à Dieu, tout esprit derrière. Parce que toutes les sacrifices, tout ce qu'ils font là, ils le font à un Dieu. C'est la vérité. Vous êtes glouton, vous voyez nourriture de ta bouffe, 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 bouffe. On peut t'envoûter, mais tu ne vas même pas savoir. Le peuple d'Israël a été envoûté par des femmes moabites parce qu'elles leur ont emmené à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ça fait que l'esprit qui était en eux là a commencé à s'éteindre. Deux ont commencé à tomber dans le péché. Il y a des choses que tu peux manger, bien aimé. Tu sais pas, tu vas chez les gens, quand tu donnes viande, boulou, poisson, boulou, tu manges comme ça là. Tu peux être envoûté. Et même l'esprit de Dieu en toi là, tu vas plus commencer à entendre la voix de Dieu parce que c'est autre chose qui commence à grandir en toi. Le sexe, tu es versé dedans là. Ça éteint la lumière et la voix de Dieu en toi. Ceux qui disent continuer à entendre la voix de Dieu malgré ce péché là, moi je vous dis, je vous assure, c'est des prophètes de Balaam là, c'est des satanistes là. C'est pas de Dieu, c'est des divinateurs. Ils ont l'esprit de divination. Comme les sorciers, comme les féticheurs qui sont dans nos villages, qui voient des choses qui sont effectivement ça. Mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ils vivent avec combien de femmes? 1000 femmes, combien de copines? Ils boivent, ils fument, font n'importe quoi, mais ils voient dans l'avenir. Fais attention! Un enfant, celui qui dit qu'il est serviteur de Dieu, ne peut pas avoir cette vie-là et dire que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. C'est pas possible. Donc si tu es dans une telle assemblée, ou bien tu es conduit par une telle personne qui te dit que tu peux faire ça, c'est pas grave. Sors de là. Oui, je le dis aujourd'hui. Sors de là. Parce qu'il est en train de t'emmener à la mort. Il est en train de te placer sous un jugement terrible. Alléluia. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes, c'est quoi? Ce Nicolas-là, c'était un homme, bien aimé. Un homme qui
était un faux frère dans l'église. C'est-à-dire que d'après lui, il a accepté Jésus, comme les bars Jésus là. Après, il voulait acheter le don de Dieu. Mais lui là, il a accepté Jésus, il est venu là. Et puis on le considérait. On lui a même donné une responsabilité dans l'église. Et après, il a détourné un grand nombre pour partir avec eux. Quand il est parti avec eux, qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas maintenant, là, il leur a enseigné que la grâce qu'ils ont là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent coucher ensemble comme des chèvres. Ils peuvent faire chèvres. Les chèvres là, ils vont comme ensemble. Les animaux, ils vont comme ensemble. Il a commencé à leur dire qu'ils peuvent faire tout ça. Dieu n'est pas contre. C'est ça la doctrine des Nicolaïtes. Bien aimé, dans l'église aujourd'hui, on a des assemblées, quand tu rentres, tu n'as pas besoin de savoir. Lui qui a la tête là, c'est un grand Nicolaïte qui est là. Parce qu'il encourage tous ceux qui sont derrière là. Même ses enfants spirituels le couvrent. Parce qu'eux-mêmes, ils vont faire pire que lui. La doctrine des Nicolaïtes. Dans l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur dit qu'il vient avec un jugement contre vous. Toi qui es encore chrétien, qui marche dans la débauche, qui marche dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, sors de là. C'est la parole de Dieu. Je ne viens pas te parler de ma parole. Je te parle de celui qui t'a sauvé. Celui que tu as dit oui à. Tu lui as dit oui là. Jésus, je t'ai accepté là. C'est lui sa parole, je viens te parler. Accepte sa parole. Si tu l'as, tu dois accepter sa parole. Bien-aimés, les Nicolaïs sont tombés dans l'apostasie. Il y a un là-bas en Côte d'Ivoire actuellement. Il y a longtemps de cela. Lui là-bas là, il dit que non, que lui, il est le Jésus. Il est Jésus qui est venu. Et tout son peuple adore comme étant de Jésus. Hein. C'est lui le dernier Messie, c'est lui le dernier truc, il est Jésus. Et il peut avoir plusieurs femmes, il y a des enfants même de mères différentes. Il divorce, il reprend ci, il passe là, il fait là. Et ils sont dans une communauté comme ça. Amen. Hein. Et voilà, j'ai dit le monde qu'il a. C'est ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. À faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Comment toi, tu te dis que tu as le Saint-Esprit, tu as Christ en toi et tu marches dans le désordre comme ça. Tu marches dans le dérèglement comme ça. Et moi, tu vas me dire que parce que je suis dans ton église, ta fille peut-être spirituelle, tu veux que je te suive là-dedans? Ou bien tu veux que je t'encourage là-dedans? Ou bien tu veux que je reste toujours là? Mais vers la fin, tu vas me contaminer. Donc moi, je sors de là. Sortez des églises nicolaïtes là. Sortez de là, bien aimé. Sortez de là, sinon ils vont vous contaminer. Et vous serez sous le jugement de Dieu. Sortez de là. Alléluia. On dit qu'il faisait assaut aux tentations sensuelles contre l'église. Eux-mêmes là, ils sont chrétiens, non? Puis ils viennent vers toi. C'est un autre chrétien qui vient vers toi, sachant que la Bible dit marcher dans la sanctification. Et puis lui, quand il vient là, tout ce qu'il recherche auprès de toi, c'est de te faire tomber dans le péché. C'est un Nicolaïte. C'est un Nicolaïte. Il a une doctrine de Nicolaïte en lui. Et il ment sur Paul. Paul dit qu'on peut, les sœurs sont faites pour les frères, et le sexe n'est pas un problème. Vous avez la doctrine de Nicolaïte en vous. Mais tout esprit, toute personne qui a une doctrine de Nicolaïte dans sa vie, qui s'approche de toi ou de moi, dans le nom de Jésus, qu'il soit chassé, ou bien qu'il soit délivré. Ils enseignent aux gens à tomber dans le péché. Vous voyez, l'église de Pergame était déjà même fatiguée par tout ce qui est autour d'elle. Maintenant, dans son sein, maintenant, là, ça ne ment pas. N'importe quoi. Alléluia. Pour eux, la grâce était une licence de faire tout ce qui était les choses les plus infâmes. La grâce là, quand on dit, oh, la grâce de Dieu. Pour eux, c'était l'opportunité pour eux de faire tout ce qui était infâme. Et que même tu pouvais être chrétien et puis même aller même adorer autre chose tant que tu gardais le nom chrétien. Tu pouvais être dans les choses d'après toi. Tu pouvais dire que tu es chrétien. Tant que tu gardes seulement le nom pour dire j'ai accepté Jésus, tu peux aller faire encore du bouddhisme. Tu peux encore croire à certaines philosophies. Tu peux encore croire à certaines choses. Tu peux aller prendre 2 femmes, 3 femmes. Prendre le mari de quelqu'un. Prendre ci, faire ci. En fait, tu es libre de faire tout ce que tu veux. C'est ça la doctrine des Nicolaïtes. Donc quand tu vois un enfant de Dieu ou un chrétien qui te dit qu'il peut faire ça, il faut t'éloigner. Éloigne-toi de lui, il va te faire perdre.
La Bible dit que Balaam a enseigné à Balak à faire tomber le peuple de Dieu. Donc il va venir, c'est pour t'enseigner à tomber et à être en disgrâce et à ce que Dieu te rejette. Donc quand c'est comme ça, ce genre de personne, que ce soit un pasteur, que ce soit un qui que ce soit, un frère, une soeur de l'église, bien-aimé, détache-toi de la personne. Quand la personne est pris pour elle, pour qu'elle revienne à la vérité de Jésus-Christ. Pour qu'elle revienne à la vérité de Jésus-Christ. Alléluia. Je continue au verset 16. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Répands-toi. Toi qui crois encore qu'on peut faire ce qu'on veut quand on est en Christ là, répands-toi. Toi qui es encore en train de mettre des pièges devant les enfants de Dieu, répands-toi. Toi qui es dans une assemblée où tu sens même que un pasteur sort avec chantre sort avec accueil sort avec tel. Et puis tout le monde sait, hein? Et puis c'est pas un problème. Hein? C'est pas pour dire que, il dit c'est pas un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Revenez à Christ. Revenez à Christ. Repentons-nous de nos mauvaises œuvres. Nous qui croyons que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Aller même faire des choses je veux dire, mais terribles. Et revenir comme si de rien n'était. Revenons à Jésus. Le Seigneur dit, je viendrai avec ma bouche, avec cette épée à double tranchant aiguë là. Je reviendrai contre toi. Et que ceux qui font ces choses-là vont être jugés par Dieu. Ils vont être jugés. La Bible dit que le jugement n'est pas pour les saints, mais le jugement est pour le monde. C'est ça. Mais tant que tu es dans l'église et que tu fais ça, tu n'es pas saint, tu n'es pas de Dieu. Voilà pourquoi le jugement va venir vers toi. La Bible dit que le monde est déjà jugé. Comment ça se fait que toi tu es dans l'église et on te juge encore? Parce que tu n'as pas les actions et les attitudes qu'un enfant de Dieu devrait avoir. Tu ne fais pas ce que Dieu dit de faire. Et comme tu es assis là, tu as bébé, tu as enfant, tu as mari, tu as maison, tu travailles, pour toi Dieu t'accepte là-dedans. L'église de Pergame là, c'était ça qu'ils avaient vécu là-bas. Ne te laisse pas influencer, bien-aimé. Alléluia. Ne laisse pas les gens te faire croire que non, il y a une doctrine, c'est parce que les gens ne veulent pas dire, n'est pas que les gens fassent n'importe quoi, mais ce n'est pas un péché. Moi, j'ai déjà entendu ça. Ne rentre pas là-dedans. Si un homme de Dieu se trompe devant toi, puis te dit non, non, ça la même, il faut le laisser, c'est parce qu'on ne sait pas. Il faut le fuir. Fuis-le comme la peste. Fuis-le comme la peste. Fuis-la, cette servante de Dieu là, comme la peste. Parce qu'ils vont t'enseigner à pécher contre Dieu. Ils vont t'enseigner à aller encore rentrer dans les choses ténébreuses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Au verset 17, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit à l'Église. L'Esprit dit à l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Alléluia. Je donnerai de la manne cachée. Je veux qu'on lise Jean 6, verset 51. Jean 6, verset 51. Alléluia. Jean 6, verset 51. Je lis la parole de Dieu. Jean 6, verset 51. Je lis la parole de Dieu. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. La manne cachée, c'est Christ. Manger Christ, c'est quoi? Manger Christ, c'est quoi, bien-aimé? Manger Christ, c'est vivre selon Christ. C'est accepter Christ en nous. C'est vivre selon les standards de Christ. C'est de marcher selon les paroles de Christ. Manger Christ, c'est ça. La manne cachée qui nous sera donnée, c'est Christ qui nous est révélé. C'est Christ qui vient dans nos vies. Et nos vies, amen, sont rassasiées. Il dit, je suis la manne qui descend du ciel. Le pain qui descend du ciel.
Ça veut dire que tu ne peux pas t'attacher aux doctrines de Balaam. Tu ne peux pas t'attacher aux doctrines de Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, ceux-là encouragent le peuple de Dieu à tomber dans le péché. Dites-moi un passage biblique où le pain de vie Christ vous a dit que vous pouviez faire ça. Citez-moi ce passage-là ici. Là, on est là face to face. Écrivez-moi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Saint des Saints. Il a prôné la sanctification. Il a prôné la justice. Il a prôné la droiture. Jamais Christ ne vous a demandé de faire ce que vous faites. C'est pour ça qu'il dit, je suis le pain de vie. Et que je suis celui-là qui suis ta nourriture. Je suis tout pour toi. Je suis tes valeurs. Je suis ton enseignement. Pourquoi aller chercher d'autres choses ailleurs? Je suis l'agneau de Dieu. C'est moi qui ai donné ma vie pour toi. À la croix, je suis allé. Personne ne m'a forcé. Je suis allé de moi-même. Pour que tu sois sauvé. Alors pourquoi t'attaches-tu à cette doctrine de démons? Pourquoi t'attaches-tu à des choses parce que ça fait plaisir à ta chair? Pourquoi acceptes-tu qu'on t'enseigne des choses qui vont t'emmener loin de la face de ton Dieu? Il dit, je suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. C'est pour ça que le Seigneur te dit, je te donnerai la manne cachée. Parce que je veux que tu vives éternellement. Vous voyez, dans tout ce qui se passe là, Dieu veut que nous vivions éternellement. Il veut que nous vivions dans la vie. Il veut que l'immortalité aussi soit pour nous. Que nous ressuscitions. Si le Seigneur tarde à venir, que le Seigneur puisse venir nous lever des morts. Nous lever pour aller avec lui. Fêter avec lui les noces de l'agneau. La vie éternelle. Et le pain que je vous donne, c'est ma chair. Je donnerai pour la vie de ce monde. Et il a donné sa vie déjà pour nous. Il a donné sa vie pour nous, bien-aimés. Pourquoi aller chercher d'autres doctrines? Simplement parce qu'on s'ennuie maintenant de ce que Jésus nous a dit? Simplement parce qu'on s'ennuie de la vérité de Christ? C'est trop difficile pour nous de marcher dans la sanctification. C'est trop difficile pour nous de marcher dans la droiture. C'est trop difficile pour nous de marcher dans l'amour de Jésus. Alors nous partons chercher beaucoup de choses. Nous partons chercher des choses simplement parce que nous sommes fatigués. Oh Saint-Esprit. Bien aujourd'hui là, j'ai parlé plus que ce que je devais. Mais je crois qu'on va revenir là-dessus. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Le Seigneur dit, il te donnera de la manne cachée. La manne cachée, c'est Christ. Christ sera dans une intimité avec toi. Église, relève-toi. Sors du faux. Sors du péché. Sors de la saleté. Sors de la doctrine de Balaam. Sors de la doctrine des Nicolaïtes. Arrête d'enseigner aux gens à pécher. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Fils de Dieu, sors de là. Fille de Dieu, sors de là. Alléluia. Il dit, je viendrai combattre avec l'épée de ma bouche. À celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit à l'église. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ça veut dire que, Fatima, toi, Dieu va te donner un caillou. Même moi, je ne saurais pas ce qui est écrit dessus. Donc, tu seras dans une intimité parfaite avec Christ. Maméchou, Dieu va te donner, il va te donner à celui qui vaincra, à ce chrétien-là qui résistera jusqu'à la fin. Si tu résistes jusqu'à la fin, Dieu va te donner un nom nouveau que personne ne connaît. Ça veut dire que c'est toi seul qui sauras. Quand il va dire ce nom-là, c'est toi seul qui sauras que c'est de toi qu'il parle. Donc il y aura une certaine intimité entre toi et lui. Il y aura cette intimité qu'il y a entre une épouse et son époux. Il y aura cette intimité-là qu'il y aura entre Dieu et toi. Alléluia! Ne te laisse pas influencer et puis ne cautionne pas. Souvent, on peut ne pas nous-mêmes se laisser influencer, mais on cautionne ce qui est autour de nous. Ne cautionnons pas cela.
Il dit un nom nouveau. C'est un prix. Tu sais, les cailloux avant, quand les gens étaient des altètes, quand ils couraient, on leur donnait des cailloux blancs qui prouvaient qu'ils avaient gagné, qui prouvaient qu'ils avaient réussi à l'épreuve. Amen. Mais le Seigneur prend une image pour dire, je te donnerai une récompense. Mais c'est toi seul ton nom. C'est toi seul qui sauras ce qui sera écrit. C'est que c'est un cadeau le plus grand. Aujourd'hui, même si tu te donne une robe, tout le monde aura vu déjà cette robe-là quelque part. Mais lui, ce qu'il te donne est précieux. Ce qu'il te donne n'est pas comme pour les autres. C'est que ce qu'il te donne est quelque chose d'unique. Plus de combien de milliards de personnes sur la terre, là. Toi, ce qu'il va te donner est unique. Est-ce que tu ne languis pas après ça? Est-ce que tu ne languis pas après ça? La vie éternelle, ce nom nouveau, cette grâce qu'il te donne. Bien aimé, regardez au jour d'aujourd'hui combien. Regardez même dans les enseignements. Il faut passer aujourd'hui ta journée. Hein. Va regarder tous les enseignements que tu trouves sur Facebook, sur YouTube. Bien aimé, rares sont ceux aujourd'hui qui sont en train de préparer l'église à la rencontre de leur Seigneur Jésus-Christ. Les thèmes que tu entends, tu te demandes est-ce que Jésus revient ou pas? Tu te demandes est-ce qu'on va rester ici pour toujours? Parce que tout ce qu'ils enseignent là, c'est des choses qu'on sait. C'est des choses qu'on facilement le Saint-Esprit nous dit comment conduire nos vies. Mais l'église n'est pas préparée. Les hommes de Dieu ne préparent plus l'église. Les enfants de Dieu ne préparent plus l'église. L'enfant de Dieu lui-même ne se prépare même plus à la rencontre de son Dieu. Alléluia. Regardez, prends le temps, va sur les plateformes. Tu vas voir. Est-ce que quelqu'un est en train de te préparer? Dans les assemblées, qui prépare quelqu'un? C'est ce qui fait qu'on peut avoir dans les églises des gens, comme les gens qui enseignent la doctrine de Balaam. Parce que si tu préparais ton peuple à la rencontre de Christ, tu es en train de l'enseigner à rencontrer Christ, il y a des gens qui ne pourront pas rentrer là-bas. Parce que la vérité sera dite. Il y a des esprits, des faux frères, qui ne pourront pas s'asseoir longtemps. Eux-mêmes, ils vont sortir. Parce que ça ne les arrange pas. Parce que l'église est en train d'être préparée. Parce qu'une vie est en train d'être préparée à la rencontre de son maître. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu me bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse surtout sa parole dans nos cœurs. Et que cette parole-là, si tu n'as pas compris, demande au Saint-Esprit de t'aider. Relis les passages bibliques et tu verras ce que le Seigneur veut te dire. Si tu as aussi compris, attache-toi à la parole et agis selon elle. Ne fais pas autre chose. Ne te lie pas d'amitié avec des personnes qui vont te dire qu'on peut pécher et puis il n'y a pas de problème. Ne te lie pas d'amitié avec des personnes qui vont te dire que tu peux aller dans le faux et que c'est une doctrine des Nicolaïtes et des Balaam. Et donc, c'est dit que si tu t'attaches à ça, toi-même tu es devenu Balaam, toi-même tu es devenu Nicolaïte. Pardon, sors de là. Jésus ne t'a pas appelé à ça. Marche dans la sainteté, marche dans la droiture, marche dans la justice de Christ. Marche couvert par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Très bonne semaine à toi. Nous nous retrouvons lundi pour méditer pour Jésus. Partage la vidéo si tu n'as pas pu, partage-la et que Dieu te bénisse abondamment. Ce week-end, que la grâce de Dieu repose sur toi. Que ton cœur soit toujours gardé en Christ. Que rien ne te vienne te détourner de ce que Dieu dit. Que aucun esprit Balaam ne vienne te détourner du chemin de Christ. Que aucun esprit des Nicolaïtes ne vienne te détourner du chemin de Christ. Je mets une barrière et une muraille de feu entre toi et Satan, afin que tu puisses déceler qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Tout ce à quoi tu croyais jusqu'à aujourd'hui, commence à faire le tri. Ce qui n'est pas bon, mets ça à la poubelle. Et ce qui vient de Christ, garde-le. Et que le Seigneur t'accompagne et te garde dans le nom puissant de Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Jésus n'a jamais enseigné ce que nous entendons aujourd'hui là. Il a enseigné que chacun de nous se prépare. Chacun de nous croit, garde la foi et croit qu'il sera sauvé un jour. Et que lui, il viendra chercher son église qui est sainte et irrépréhensible. Il ne cherche pas une église tachée. Il ne cherche pas une église sale. Il ne cherche pas un peuple sale. Mais il viendra prendre ceux qui auront marché dans la sainteté, dans la droiture, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à tous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Partagez la vidéo et que le Seigneur soit avec vous. Amen.